Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Je suis super contente de vous retrouver. Et comme d'habitude, je tiens à vous remercier de votre présence. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner et à venir regarder les contenus que je vous propose. Donc un grand merci à vous. Allez, je perds pas de temps. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune qui se tiendra dans le signe du Scorpion. Et qui aura lieu ce lundi 13 novembre 2023. Voilà, alors, comme vous en avez l'habitude, j'ai fait le pré-tirage des cartes pour gagner un petit peu de temps. J'ai utilisé l'énergie principale avec le tarot de Marseille Waite, c'est avec les arcanes majeurs. Ensuite, deuxième énergie principale avec la moonologie. Et ensuite, j'ai pris pour le choix numéro 1 3 cartes du Gilded Rêverie le Normand. Pour le choix numéro 2, 3 cartes de l'Art Nouveau le Normand. Et pour le choix numéro 3, 3 cartes du Téléma le Normand. Voilà. Mais pour vous aider à choisir, eh bien, je vais vous tirer une petite carte de ce petit oracle qui s'appelle « Tu as un message ». Voilà. Hop. Vous allez avoir une petite phrase, un petit message qui devrait pouvoir vous aider à choisir. Allez, hop, un petit message pour le choix numéro 1. Je mélange un peu. Hop, alors pour le message numéro 1, pour le choix numéro 1, on vous dit « Où es-tu dans ton rapport à l'argent ?» Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, tu fais de ton mieux et c'est déjà énorme. Et pour le choix numéro 3, va faire un tour en pleine nature dès que possible. Pardon, je ne vous montre pas du tout où il faut. Voilà, j'espère que ça va vous aider à choisir. Donc choix numéro 1, où en es-tu dans ton rapport avec l'argent, à l'argent? Choix numéro 2, tu fais de ton mieux et c'est déjà énorme. Choix numéro 3, va faire un tour en pleine nature dès que possible. Voilà les amis, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi ce petit message, où en es-tu dans ton rapport à l'argent? Eh bien, peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être pas simple pour vous. Effectivement, on est dans une nouvelle lune qui va avoir lieu en Scorpion. Donc, la nouvelle lune, c'est toujours des énergies qui redémarrent, hein, vous le savez maintenant. Après, le signe du Scorpion correspond bien à la période automnale dans laquelle on est. Le signe du Scorpion, c'est quand on donne souvent cette image-là, quand les fruits tombent au sol et pourrissent, eh bien, on est dans une période... pas de tristesse, mais de pourriture, de moisissure, de laisser aller les choses en fait. Hein. C'est du lâcher prise, mais pour mieux laisser germer les graines qui vont repartir au printemps. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise période, au contraire, hein, c'est très bénéfique. Ça veut dire qu'on est dans une forme de renaissance quelque part. Donc là, on vous parle d'argent. Ben, peut-être que ça vous parle et que cette nouvelle lune va vous apporter peut-être de l'éclairage par rapport à des problèmes financiers, des blocages. Bon, voilà, on va voir ce que nous disent un petit peu les cartes. Alors, en énergie principale, vous avez la carte de la tempérance. Donc, la carte de la tempérance, effectivement, elle nous parle de prendre du temps, mais elle nous parle d'équilibrer les choses. Elle nous parle aussi de guérison. Vous voyez ce personnage qui essaye de faire passer l'eau d'une carafe à l'autre. Vous voyez bien que dans la réalité c'est impossible, mais elle cherche l'équilibre. Alors peut-être qu'ici on vous parle de trouver un équilibre financier. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée financièrement. Sachez que la tempérance, elle a quand même des ailes, c'est un ange. Donc je pense que c'est une énergie de protection qui va vous accompagner tout au long de cette lunaison. Comme je vous le disais, la nouvelle lune, c'est vraiment des énergies de renouveau. Hein. À l'inverse de la pleine lune où on clôt un cycle, là on en démarre un nouveau. Donc a priori, je pense que pour vous, choix numéro 1, il y a une forme de guérison
par rapport probablement à un blocage. On peut parler d'argent, mais ça peut être matériel, financier, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui devrait pouvoir se régler au fur et à mesure de cette lunaison. Alors, on continue avec la lunologie. Vous avez la carte « Attendez-vous à un changement considérable » et on vous parle d'éclipse de nouvelle lune. Un changement considérable. Donc, il y a peut-être effectivement des choses qui vont se présenter à vous, que vous n'avez pas vu venir, que vous n'attendiez pas. C'est peut-être la surprise de la lunaison à venir. On va voir de quoi ça nous parle, mais en tout cas, la nouvelle lune en Scorpion, je vous précise aussi que c'est souvent une lune qu'on relie à tout ce qui est un petit peu... on l'appelle souvent la lune des chamans. Et c'est souvent ce qu'on associe à tout ce qui est un petit peu... enfin, c'est un peu ce qui se rapporte de toute façon au signe du Scorpion, à tout ce qui est un petit peu extrasensoriel, occulte, magie, etc. Donc, il y a peut-être voilà, une forme d'alignement des planètes pour vous, choix numéro 1, qui se met en place et qui va vous permettre de trouver des solutions, probablement par rapport à un blocage. Voilà. En tout cas, on est dans une nouvelle impulsion. Et vous êtes protégé avec cette carte de la tempérance. Vous êtes peut-être en fait dans un total lâcher-prise. Vous êtes en recherche d'équilibre, ça on le voit avec la tempérance. Mais je pense qu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait de lâcher, de laisser tomber les feuilles de l'arbre en fait. De vous délester de tout ce qui vous bloque. Donc ça peut être par rapport à l'argent, mais ça peut être au niveau abondance au sens large du terme, c'est-à-dire vos liens aux autres, votre façon de voir la vie, votre façon de voir votre équilibre matériel financier, votre foyer, etc. Voilà, il y a peut-être une recherche d'équilibre et il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous. Là, attendez-vous à un changement considérable. Il y a probablement une énergie ou une situation, une rencontre marquante. Ça peut prendre n'importe quelle forme, mais voilà, quelque chose qui risque de se présenter sur votre chemin et qui devrait, a priori, vous aider à trouver cet équilibre et peut-être même à trouver une forme de guérison. Parce que c'est quand même du costaud, hein, la nouvelle lune en Scorpion. Ça nous aide quand même vraiment à nous délester. C'est vraiment la mort pour la renaissance. Donc c'est vraiment une impulsion qui est importante en fait. Et comme je l'ai dit depuis, enfin pour ceux qui ont regardé les dernières guidances, je pense que ce mois de novembre est vraiment un mois clé, enfin un mois très très important dans cette année pour tout le monde. Au niveau énergétique, là, il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. Alors ensuite, avec le petit Lenormand, on nous parle de alors avec la carte de la lettre, on nous parle de communication a priori plutôt écrite. Donc peut-être que si on reste sur cet aspect matériel, financier ou abondance en général, et de ce changement considérable qui risque de se présenter au cours de cette lunaison, dans les 28 prochains jours, on va dire, il y a peut-être effectivement un courrier que vous n'attendiez pas ou plus, un courrier officiel qui peut venir débloquer une situation dans laquelle vous étiez coincé, empêtré depuis un petit moment. Après, ça peut être aussi de la communication avec quelqu'un, puisque je vous ai dit rapport à l'argent, mais à l'abondance en général. Ça peut être une relation qui est bloquée, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amical. Enfin, voilà, vous allez peut-être recevoir de manière complètement inattendue un courrier, disons plutôt écrit, hein, mail, SMS, courrier papier aussi. Mais voilà, qui vous donne des informations qui risquent d'être importantes pour vous. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Alors, ce sont de bonnes nouvelles. Hein. Vous recevez de bonnes nouvelles. Alors, je pense que ces nouvelles vous permettent effectivement de trouver cet équilibre, de trouver une forme de guérison.
c'est des nouvelles qui vont vous aider à avancer sur cette lunaison-là. Et je pense qu'ils vont vous permettre d'aller au-delà de, jusqu'à la prochaine pleine lune, mais au-delà, jusqu'à la fin de l'année, dans ces énergies qui sont en fait super positives. Moi, je vous sens comme si vous aviez vraiment complètement lâché prise, lâché tout ce qui vous a encombré depuis probablement un certain temps, peut-être depuis plus d'1 an. Et là, le fait que vous ayez lâché tout ça, et ben, ça vous met dans une autre forme d'énergie, celle de pouvoir accueillir en fait maintenant. Vous avez lâché, donc vous êtes quelque part comme nettoyé, comme allégé, et ça fait de la place, ça laisse place à un changement qui arrive. Je pense que vous l'attendez, ce changement. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des nouvelles, a priori sur cette lunaison, qui risquent d'être quand même plutôt très bonne. La carte du bouquet, c'est une carte joyeuse, associée avec la carte des nouvelles, de la lettre. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi, cette carte peut être en lien avec une grand-mère. Je vous le dis, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais vous pouvez recevoir une lettre de votre grand-mère, par exemple. Guérir un lien avec votre grand-mère, par exemple. Si on parle d'argent et de changements considérables, ça peut être aussi un héritage. Ça peut être une grand-mère que vous avez perdue il y a quelque temps. Et puis ben là, il y a une succession qui se règle et vous recevez des papiers officiels, par exemple. Voilà. Alors, on continue sur la suite. Alors, on a la carte du renard. Donc, a priori, je n'annule pas ce que je viens de dire, parce que ça peut tout à fait être le cas par rapport à l'héritage. Mais avec la carte du renard, on nous parle quand même de travail. Donc je pense que par rapport à tout ce que je vous ai dit au début, sur l'équilibrage financier et la guérison, je pense que vous sortez vraiment d'un blocage qui est, comme je vous l'ai déjà dit, probablement là depuis un moment, et qui vous permet de rebondir probablement sur du travail. Donc est-ce que c'est un contrat que vous attendez ? Est-ce que c'est une demande de rupture conventionnelle qui est acceptée et qui vous permet de partir sur autre chose au niveau professionnel? Après, ce renard, il est rusé, il regarde derrière lui. Donc, j'ai envie de vous dire d'être malgré tout prudent ou prudente. Peut-être que vous avez des nouvelles, voilà, changements considérables, imprévus, un truc super qui se présente à vous, une opportunité que vous n'auriez pas du tout envisagée ni imaginée, qui peut concerner le travail ou pas, mais peut-être qu'on vous demande de le regarder à 2 fois avec le rusé renard. Je vais en demander une de plus ou 2 pour voir sur la carte du renard, puisque bon là il n'y a pas de doute, hein, on a vraiment des bonnes nouvelles, mais avec ce renard qui est là, je voudrais bien en savoir un peu plus. Je suis curieuse. Ok, alors c'est probablement quelque chose dont on vous conseille d'y regarder à 2 fois, mais avec la carte des nuages, c'est vraiment quelque chose de passager. Ça peut être aussi quelque chose qui vous inquiète, parce que ça peut être quelque chose que vous trouvez trop beau aussi, qui arrive, et que vous dites, oh non mais c'est pas possible, depuis tout ce temps où je galère, là tout d'un coup, l'univers m'offre des choses sur un plateau. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez peut-être tellement lâché prise par rapport à quelque chose de complètement déséquilibré dans votre vie, qui était vraiment inconfortable à vivre. Vous avez tellement lâché prise que là, vous êtes prêt à recevoir. Et peut-être que ce renard, il se dit, mais waouh, cette proposition-là qui m'est faite, cette invitation, cette opportunité, ce nouveau contrat, c'est trop beau. Enfin, est-ce que je le mérite quelque part? Mais on vous dit que ça, c'est que passager. Vous n'allez pas vous poser la question 15 ans. Parce qu'on voit que vous avez la carte du fouet. La carte du fouet, ça peut être quelque chose de cyclique qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quelque chose de karmique ou une situation qui se représente toujours à vous. Et du coup, vous dites, ouais, bon, ça, je connais, j'ai déjà vécu ce truc-là, j'y sens pas trop. Mais c'est quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous fait même sortir de votre tour, et en plus qui est hyper sécurisant, puisqu'on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, on revient à la carte de départ, nous parle d'argent.
Et avec la tour et l'ours, ça peut aussi nous parler d'une banque. Ça peut être des nouvelles, comme je vous disais, d'une succession ou d'un prêt que vous avez demandé à la banque, par exemple, pour vous installer ou changer de travail. Ou voilà. Et de nouveau, on a encore la carte du bouquet derrière. Donc, pour moi, là, sur ce choix numéro 1, vous retrouvez un équilibre, vous avez lâché prise, vous avez travaillé sur vous. Et cette nouvelle lune vous permet de prendre une nouvelle impulsion qui vous permet d'accueillir du nouveau, en fait. Et c'est du nouveau positif. Vous allez... oui, et puis j'ai aussi la sensation que c'est comme si vous reveniez, ben, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, la mort et la renaissance, c'est un peu comme si vous reveniez à la vie et que vous vous octroyez de nouveau des plaisirs de vie. Mais des plaisirs de vie simples. Ça peut être aller manger au resto, ça peut être se faire un ciné, ça peut être se faire une rando avec quelqu'un de proche, des amis, peu importe. Des plaisirs simples. J'ai l'impression voilà, que vous vous réouvrez à quelque chose qui vous permet ben, voilà, de continuer sur ce processus de lâcher prise et de guérison. Voilà, choix numéro 1, je vais m'arrêter ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé par rapport à ce que vous vivez ou pas. Hein. Vous gardez bien en tête, ce sont des guidances générales, donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner bien sûr, ça fait vivre ma toute jeune chaîne et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, donc encore une fois, un grand merci. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune avec des énergies qui ont l'air quand même d'être bien chouettes pour vous. Prenez soin de vous et rendez-vous très vite pour le tirage des énergies de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Belle nouvelle lune à vous. Et bienvenue à vous, choix numéro 2. Vous qui avez choisi ce petit message, tu fais de ton mieux et c'est déjà énorme. Et je vous le confirme, de toute façon, quand on donne toujours le meilleur de nous-mêmes, l'univers ne peut que nous renvoyer les mêmes énergies que l'on donne, que l'on transmet. Voilà. Alors, on va regarder donc les énergies pour cette nouvelle lune qui aura donc lieu en Scorpion ce lundi 13 novembre. Comme je le disais au choix numéro 1, la nouvelle lune en Scorpion, on l'appelle souvent la lune des chamans. Voilà, dans le signe du Scorpion, il y a quand même quelque chose qui est très axé sur tout ce qui est occulte, magie, etc. Voilà, le spirituel, le spiritisme même, voilà. Donc, je pense que c'est une nouvelle lune qui nous fait tous un peu travailler aussi sur notre intériorité et nos intuitions. Voilà, mais on va voir pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit comme énergie générale? Voilà, j'ai parlé avant de voir la carte, hein, je vous assure que je n'ai pas regardé les cartes avant. Mais oui, qui nous invite à travailler sur notre intériorité. Et on a la carte de l'ermite qui sort. Alors, la carte de l'ermite, contrairement à ce que vous pouvez imaginer en voyant cette carte, c'est pas du tout une carte d'inaction. L'ermite, pour l'instant, il est très habillé, il est très couvert parce qu'il est en train de travailler, comme je vous le disais, sur son intériorité. Pour l'instant, il éclaire plutôt son passé. Il n'a pas encore fait la démarche de se tourner pour avancer vers l'avenir. Parce que avant ça, il a besoin de travailler sur lui. Comme on traverse tous des périodes de vie comme ça, où on a besoin de faire des pauses, des breaks, pour faire le point. Et bien l'ermite, c'est ça. Il est dans son intériorité. Mais l'ermite, c'est quelqu'un, j'avais envie de dire, qui est puissant. Dans le sens... puissant spirituellement. D'ailleurs, je trouve que ça va plutôt pas mal avec le Scorpion, même si l'arcane qui est en lien avec le Scorpion, c'est plutôt l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Mais je trouve que malgré tout, voilà, ça va bien avec cette période
d'automne, ou comme j'expliquais au choix numéro 1, cette période d'automne qui correspond au signe du Scorpion et du coup à cette nouvelle lune, c'est une période où les fruits, voilà, les arbres perdent leurs feuilles, les fruits tombent à terre, pourrissent, se désagrègent dans la terre. C'est une période de lâcher prise totale pour pouvoir laisser voilà, la terre faire son travail et les graines grandir pour revenir au printemps. Donc on est vraiment dans ces énergies de mort pour renaissance. D'accord? Donc là, vous, sur cette lunaison, je pense que vous allez être amené à observer ce que vous faites de mieux. On vous dit, tu fais de ton mieux et c'est déjà énorme. À des moments dans la vie, on ne peut pas faire plus. Vous pouvez être sollicité, on peut vous demander votre présence, votre aide, votre écoute, de votre temps. Vous êtes peut-être extrêmement sollicité, vous faites de votre mieux pour essayer de donner de façon équitable à tout le monde. Mais je pense que cette nouvelle lune en Scorpion, elle va vous inviter à être un petit peu plus égoïste, mais égoïste dans le bon sens. C'est-à-dire, ok, je suis sollicitée, les gens viennent me demander mon aide, mon écoute, mon temps, mais moi aussi j'ai besoin en fait qu'on s'occupe de moi quelque part. J'ai besoin moi aussi qu'on m'écoute, qu'on me donne de son temps, qu'on soit là pour moi. Donc je pense que oui, cette lunaison va vous amener à travailler sur vous et sur votre intériorité. L'ermite, il peut être aussi associé à quelqu'un qui pourrait être psychologue, par exemple. Vous voyez ces métiers dans l'aide à l'autre. Mais peut-être que là, vous, pour l'instant, on vous demande peut-être de nettoyer le passé, parce que finalement, ça va bien avec cette nouvelle lune en Scorpion. Vous êtes en train d'éclairer votre passé parce que vous avez besoin de nettoyer encore un petit peu des choses. Et en plus, dans ce tarot-là, j'aime bien cette carte parce que l'ermite, il est appuyé sur son bâton comme un bâton de pèlerin. Il éclaire son passé, il est appuyé là-dessus, mais c'est comme s'il mettait une barrière entre le passé, c'est fini, c'est derrière. C'est encore ce que j'éclaire un petit peu parce que j'ai encore besoin de comprendre des choses qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est mon passé qui m'a construit, mais ce que je veux, c'est quand même aller de l'avant. Alors, on va voir la deuxième énergie avec la moonologie. On vous dit, osez faire le premier pas avec une lune cardinale. Alors, peut-être que ici, avec l'énergie de l'ermite, vous êtes en introspection, vous êtes en travail sur vous, comme je viens de vous l'expliquer, et que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, parce que vous faites de votre mieux, on vous le dit, et c'est déjà énorme. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à faire le premier pas, même si on vous encourage à le faire. Une lunaison, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle impulsion. C'est un nouveau cycle qui démarre. Donc, jusqu'à la prochaine pleine lune, j'ai pas noté quand est-ce qu'elle sera cette prochaine nouvelle lune et j'ai pas mon calendrier lunaire sous le nez. Mais bon, de toute façon, dans 28 jours à peu près, il y aura la pleine lune. En fait, je dis des bêtises, c'est dans 15 jours la nouvelle lune. Ce sera dans 28 jours la nouvelle lune. Sur cette lunaison d'un mois, on va dire, là, il y a une nouvelle impulsion. Peut-être que, bon, je reprends, je me mélange dans mes pinceaux. Ce que je voulais dire, c'est que on vous encourage à faire le premier pas. Mais vous, pour l'instant, vous êtes encore en ermite. Vous avez encore besoin de prendre du temps pour vous. Ce que je voulais dire, c'est que d'ici la prochaine pleine lune, donc dans environ 15 jours, peut-être qu'au moment de cette pleine lune, vous serez prêt à faire le premier pas. Le premier pas vers quoi, je ne sais pas, on va avoir probablement des précisions avec le Lenormand. Mais pour l'instant, on vous invite, je pense, à rester centré sur vous. Et à, comme je vous le disais, c'est pas être égoïste, mais c'est prendre du temps pour vous. C'est peut-être, on est en automne, c'est peut-être juste prendre du temps et accepter que vous avez besoin d'être en mode cocooning, canapé, plaid, tisane, lecture
Vous voyez ce que je veux dire, au chaud, ou prendre le temps de traîner sous la couette, de faire des grasses matinées. C'est une période aussi où on est tous fatigués, donc je pense qu'on vous invite à observer ça et à l'accepter, à vous dire, voilà, peut-être que vous êtes fatigué, vous êtes peut-être aussi fatigué nerveusement, parce que le signe du Scorpion dans lequel a lieu la nouvelle lune, il est quand même aussi très dans le mental, quand même. Il est dans le mental et il est dans au-dessus du mental, j'allais dire. Le Scorpion, c'est un signe qui est très ouvert à la spiritualité. Donc, vous avez peut-être besoin de ce temps-là, avant de oser faire le premier pas. Vers quoi? On va regarder ça tout de suite. Alors, avant d'oser, a priori, soit clôturer une situation, soit au contraire en récolter les bienfaits. Il y a une situation, je pense, que vous vivez depuis un petit moment, avec laquelle vous avez besoin soit de couper, et je pense que vous avez besoin de couper, mais il est aussi possible que ce soit une situation qui vous permette de récolter. Alors, on va voir avec les cartes suivantes. Alors, avec la carte de l'anneau, on peut nous parler de contrat, on peut nous parler d'union, on peut nous parler d'association. Je vais regarder la dernière carte. Ok, on a la carte du chien. Donc, probablement, du coup, j'aurais tendance à vous dire que là, on part plutôt sur du relationnel. Pas forcément sentimental, hein, relationnel. Il y a potentiellement autour de vous une relation qui vous a mis en mode ermite, c'est-à-dire une relation dans laquelle soit vous ne vous épanouissez pas, soit qui ne se concrétisait pas si c'était une relation amoureuse, soit qui était bloquée ou inéquitable si c'était une relation familiale ou amicale ou de collègues par exemple, avec laquelle vous avez besoin de couper parce que ça ne vous apporte plus rien. Ce qui donc vous met dans cette étude, entre guillemets, de vous-même, à vous demander, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'autre? Qu'est-ce que j'ai vécu par le passé qui fait qu'aujourd'hui je suis telle personne et que je suis toujours amenée à rencontrer soit le même type de personne, soit les personnes que je rencontre me mettent dans un état psychique ou psychologique qui ne me convient pas, dans lequel je me sens mal à l'aise. Ça peut être le cas. J'ai perdu le fil. Oui, donc de couper avec ce type d'énergie dans vos liens. Mais on voit derrière que il est possible aussi que le fait que vous ayez fait de votre mieux, qu'on soit dans l'énergie de nouvelles impulsions avec la nouvelle lune, d'un nouveau cycle qui commence, que vous soyez en train de quitter ce mode ermite, comme je vous disais tout à l'heure, d'ici 15 jours par rapport à la prochaine pleine lune, d'oser faire le premier pas pour soit couper une relation qui vous permet de, en fait, vous lâcher quelque chose qui ne vous convient plus et ça vous permet d'accueillir de la nouveauté sous forme soit d'une nouvelle union, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau contrat, d'une nouvelle association, d'une nouvelle façon de voir les choses qui vous convient mieux, qui est plus en phase avec vous-même, puisqu'avec la carte du chien, on a quelque chose de l'ordre de la fidélité, de la loyauté, de quelque chose de sain sur lequel on peut s'appuyer. Donc soit vous vous séparez de quelque chose qui ne vous convenait plus avant, soit le travail d'ermite que vous avez fait sur vous vous permet au contraire de récolter. De toute façon, en fait, ça revient au même quelque part. Vous avez nettoyé quelque chose qui vous permet de recevoir, de laisser la place, en fait. C'est comme le lâcher-prise, comme les arbres qui ont perdu leurs feuilles, de laisser la place à la nouveauté et peut-être tout simplement aussi de vous ouvrir au monde, de quitter ce mode ermite. On vous le dit bien, osez faire le premier pas. Donc peut-être que vous avez vécu un peu seul avec vous-même ou un peu seul avec votre intériorité, même si vous êtes en famille ou en couple, hein, on peut être entouré de gens et être seul malgré tout. Mais voilà, peut-être que c'est une façon de vous réouvrir sur le monde. Vous me direz comment ça vous parle. Je veux quand même en rajouter une sur
la carte de la faux pour voir si ça nous donne un petit peu des précisions. Avec la carte de la faux. Bon, j'en ai deux qui sont venus, je vais les prendre. Alors, on a la carte des oiseaux et on a la carte des souris. Donc, je pense que vous avez soit coupé une communication avec quelqu'un parce que cette communication ne vous convenait plus ou en tout cas vous stressez, vous rongez de l'intérieur, peut-être était un peu obsessionnel, ce qui fait que vous vous retrouviez dans ce mode ermite et que vous avez fait de votre mieux parce que vous avez toujours relancé la situation, le lien avec l'autre. L'autre, je reprécise, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être tout à fait relationnel avec un collègue ou un ami, quelqu'un de la famille. Comme si, voilà, vous aviez coupé le fait que aujourd'hui vous réalisez, parce que vous avez travaillé sur vous, que dans cette relation, c'est vous qui avez toujours relancé la conversation parce que vous êtes mal dans cette situation. Ça vous ronge comme les petites souris. Ça vous ronge, ça vous inquiète, ça vous stresse. Et aujourd'hui, vous comprenez que en fait, ça ne vous convient pas. Vous n'avez pas envie de ça. Vous, ce que vous avez envie, hop, c'est ça. C'est de trouver quelque chose de sain, que ce soit professionnel, amoureux, sentimental, que ce soit au niveau de l'affection, d'un lien familial. Vous, ce que vous voulez, c'est trouver quelque chose qui vous va bien et dans lequel, qui est OK avec vos valeurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui est OK avec vos valeurs et avec votre façon de voir le signe du Scorpion dans lequel cette nouvelle lune se réalise. C'est un signe qui a tendance à avoir envie de l'exclusivité. Vous voyez ce que je veux dire? Il a besoin d'être le seul qui brille dans les yeux de sa mère s'il est dans une fratrie. Il a besoin de briller, le Scorpion. Il est très spirituel. Il est très... il a besoin, oui, il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de briller. Mais il a besoin que ce soit aussi OK avec ses valeurs. Donc, je pense que là, dans cette nouvelle lune, vous impulse cette nouvelle énergie de couper avec un lien, quel qu'il soit, mais ça peut être professionnel aussi, vous coupez avec un travail qui ne vous convient plus, parce que les échanges que vous aviez avec vos collègues, avec votre hiérarchie, avec, voilà, je sais pas, ne vous convenait plus, vous stressez trop, vous n'en pouviez plus. Vous avez envie de trouver quelque chose qui vous convient, dans lequel vous vous sentez zen, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans la loyauté, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Je n'ai pas regardé derrière ce qu'on nous disait. Bah oui, voilà, on a la clé, on a le livre et on a la croix. Donc, effectivement, ici, vous trouvez, durant cette lunaison, et je pense avant la prochaine pleine lune, vous allez je bégaye, je zozote, vous allez oser faire le premier pas pour vous débarrasser, voilà, de ce lien, je pense, qui ne vous convient plus pour aller vers ce qu'on a dit, quelque chose qui est plus en rapport avec vos valeurs à vous. Et on voit que vous trouvez des solutions pour le faire et que ça va, comment dire, ça va éclairer quelque chose qui était peut-être caché. Parce que le livre souvent nous parle de secrets. En plus, dans le Normand-là, il est fermé. Voilà, il y a peut-être des choses qui... Je vous disais tout à l'heure, un lien qui vous mettait peut-être mal à l'aise, vous ne saviez pas trop, eh bien... c'est caché, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous trouvez la clé par rapport à ça. Et derrière, on a la carte de la croix, qui est la dernière carte du Lenormand. La croix, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de votre chemin de croix. C'est un peu violent comme terme, mais c'est comme si vous aviez porté votre croix depuis super longtemps. C'est la carte 36, 3 et 6, ça fait 9, depuis peut-être 9 ans, 9 mois, 9 semaines. Peut-être que vous avez porté votre croix par rapport à ce lien ou à ce travail, à une situation qui ne vous convenait plus. Et vous comprenez aujourd'hui, parce que vous êtes passé par l'ermite, qu'il faut vous séparer de ça. Et vous allez oser le faire. Vous allez oser vous séparer de ça.
Vous allez oser communiquer pour dire, moi, cette façon qu'on a de communiquer ne me convient pas, ça me stresse, ça ne me va pas, ça ne correspond pas à mes valeurs. Moi, je veux aller vers ça. Et vous avez la clé pour y arriver avec cette lunaison. Voilà, choix numéro 2, je m'arrête là. Si cette guidance vous a parlé, ce que j'espère, et surtout j'espère qu'elle vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne, ça fait vivre ma toute jeune chaîne. Merci à vous d'être là, merci de m'écouter, merci de me suivre sur ma chaîne. Et puis encore une fois, voilà, vraiment j'espère que ce que je vous propose ici vous aide. Et n'hésitez pas à revenir aussi peut-être d'ici 10-15 jours sur cette guidance pour voir, des fois ça ne nous parle pas quand on regarde et puis après il s'est passé 15 jours, 3 semaines, on a vécu des choses et quand on revient dessus on se dit bah oui en fait voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, prenez soin de vous sur cette nouvelle lune en Scorpion qui peut être un peu remuante. On va voir, ça dépend des sensibilités de chacun et de chacune. En tout cas, prenez bien soin de vous. Un grand merci pour votre présence et très belle pleine lune à vous. Très belle nouvelle lune à vous, excusez-moi. Et bienvenue à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi ce petit message, va faire un tour en pleine nature dès que possible. Alors vous, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune en Scorpion, je pense que vous allez avoir grand besoin d'ancrage. Si on vous parle d'aller faire un tour en pleine nature, je pense que oui, vous avez besoin de vous ancrer. Peut-être qu'en ce moment, là, depuis quelques temps, quelques semaines, vous partez un peu dans tous les sens. C'est peut-être un petit peu compliqué. Les choses ne sont peut-être pas claires pour vous, que ce soit au niveau pro ou dans une relation ou au niveau familial. Peut-être vous avez tendance à vous éparpiller, vous n'arrivez pas à vous mettre sur un plan de votre vie sur lequel il faudrait travailler. Vous êtes peut-être en train de gérer plein de plans de votre vie en même temps, mais c'est des petits bouts sur chacun, donc vous ne pouvez pas vraiment avancer. Peut-être qu'on vous dit, avec cette nouvelle lune, cette nouvelle impulsion, de vous concentrer sur un plan. C'est comme ça que je sens les choses. En tout cas, si on parle d'ancrage, effectivement, allez vous promener dans la nature, ça vous ancre. N'hésitez pas à porter du rouge ou du noir. Bon, moi j'aime pas trop le noir, donc je préfère la couleur, donc je vais vous dire de porter plutôt du rouge. Vous pouvez porter sur vous ce genre de pierre là, c'est une jaspe rouge, c'est celle que j'ai sous le nez, mais après il en existe plein, hein, des pierres rouges. Il y a la tourmaline aussi qui est noire. N'hésitez pas, ce sont des pierres d'ancrage qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi regarder sur YouTube comment ça s'appelle, les fréquences de vibration qui correspondent à l'ancrage. Donc c'est en Hertz. Vous pouvez voilà chercher méditation ou son d'ancrage. Alors je ne sais plus combien d'hertz c'est pour l'ancrage, mais vous trouverez. Et puis des méditations guidées, enfin voilà, n'hésitez pas, je pense que cette nouvelle lune vous parle quand même, vous, d'ancrage. Alors, on va voir ce que les cartes vous disent. Alors, en énergie principale, vous avez rien que ça, la maison Dieu. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas trop étonnée parce que cette nouvelle lune en Scorpion, comme je l'ai déjà expliqué au choix numéro 1 et au choix numéro 2, on rapporte souvent cette image-là au Scorpion, c'est-à-dire on est dans la période de l'automne, on a les feuilles et les fruits des arbres qui tombent, qui pourrissent dans la terre, mais pour refaire du terreau, pour permettre aux graines de germer au printemps. Mais pour l'instant, on est dans ce moment où tout tombe au sol. On est dans le lâcher-prise, comme les feuilles des arbres qui tombent. Nous, c'est une période, l'automne, en tant qu'être humain, où on se cale sur cette saison, même si c'est de manière inconsciente, où on fait le ménage en fait. On se débarrasse de ce qui ne nous convient plus, ce qui n'est plus en résonance avec nous, voilà, tout ce qui est obsolète, qui ne nous sert plus, en général, voilà, encore une fois, même si c'est inconscient, on s'en débarrasse. Et du coup, avec la carte de la maison Dieu, qui peut avoir plusieurs interprétations, mais celle-ci en est une, on voit bien que ces personnages sortent un petit peu en catastrophe, d'accord, mais c'est comme si l'image de cette carte
vous disait de laisser sortir des émotions qui peuvent être coincées depuis longtemps. D'accord? Alors, effectivement, en général, avec la Maison Dieu, on nous parle plutôt d'un événement qui est extérieur à vous, qui agit, c'est-à-dire l'univers place sur votre route quelque chose, un événement inattendu, une rencontre, un contrat que vous n'attendiez pas, que sais-je, voilà, qui probablement vous secoue un petit peu, mais ça peut être complètement positif, hein. Ça peut être oh, le contrat de mes rêves arrive, je n'y croyais pas, et ben forcément chez vous ça peut que remuer des choses, hein. Vous n'allez pas vous dire ouais super, le contrat de mes rêves, j'ai attendu ça toute ma vie, j'y vais tranquille. Forcément ça réveille en vous des choses, il se passe des choses au niveau intérieur, d'accord? Donc là c'est l'énergie principale avec cette lunaison, et je rappelle que la nouvelle lune c'est une nouvelle impulsion, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc je pense que vous avez besoin d'ancrage pour accueillir ce que la vie va placer, va placer devant vous. Voilà. Il y a un événement, comme je disais, une rencontre, une situation. Je sais pas, moi, vous achetez une maison, c'était complètement imprévu. Et ben peut-être que, ou vous vendez votre maison d'enfance, je dis n'importe quoi, mais voilà, ça fait jaillir de vous des émotions, ça fait remonter des émotions. Voilà. Donc, il y a probablement un événement ou une situation qui devrait arriver là d'ici les 15 prochains jours, je pense avant la prochaine pleine lune, qui peut vous mettre en inconfort, mais c'est pas un inconfort négatif. On va voir ce que nous disent les cartes après. A priori, ce serait plutôt un inconfort positif. C'est peut-être la vie place devant vous quelque chose qui va vous forcer à sortir de votre zone de confort, ce qui ramènerait à ce que je vous disais au début. Il y a peut-être des plans de votre vie qui sont un petit peu instables, déséquilibrés, et que c'est pour ça qu'on vous invite quand même à aller dans la nature, c'est-à-dire à vous ancrer. Alors, on va regarder la deuxième énergie. Alors, avec la lunologie, on vous dit « Ayez foi en vos rêves » avec le premier croissant de lune. Donc, effectivement, la vie va peut-être placer quelque chose sur votre route que vous n'attendez pas, je pense, ou que vous ne supposez pas, que peut-être que vous allez vivre cet événement ou cette situation comme quelque chose de déroutant, de dérangeant, de gênant, de perturbant, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, et que du coup, vous êtes un petit peu, on revient toujours à cette carte, un petit peu du coup déstabilisé. Mais on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc, même si vous êtes un petit peu déstabilisé, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que c'est un moment à passer et que vous allez peut-être être amené à reconsidérer votre façon de voir les choses, la vie, votre foyer, votre travail, votre lien aux autres, qui vous êtes, voilà. Il y a probablement une sorte ou une forme d'inconfort qui peut arriver avec cet événement ou cette situation, ou en tout cas, de toute façon, il y a des émotions que vous laissez sortir, comme l'arbre qui laisse tomber ses feuilles, et ça, de toute façon, c'est ultra positif. Je dis pas que c'est confortable, mais je dis que c'est positif. Voilà. Et on vous dit bien, voilà, de garder, d'avoir foi en vos rêves. Donc, même si il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort, ne vous dites pas ah, tout est perdu, c'est fini, j'y arriverai pas, quel que soit encore une fois le plan de vie, hein, que ce soit pro, perso, sentimental, familial, amical. Non, gardez la foi. Si on vous place cet événement, c'est pas pour rien, c'est pour vous faire travailler et pour vous faire grandir. Et n'oubliez pas que la nouvelle lune, c'est une nouvelle impulsion, c'est un nouveau cycle qui se met en route. Allez, on va aller regarder la suite. Alors, on a la carte du serpent. Donc, effectivement, la carte du serpent, comme ça, toute seule, a priori, elle nous parle soit de j'ai envie de dire de cancan, je trouve pas le mot, de médisance, de gens autour de vous qui, vous voyez comme ce serpent qui siffle là avec sa langue. Soit elle peut nous parler de ça, soit elle peut nous parler d'une transmutation.
d'une transformation, comme le serpent qui perd sa mue et qui devient du coup, pas un autre serpent, mais il s'est dégagé, il s'est séparé d'une vieille peau qui ne lui correspond plus, d'un vieux costume qui lui correspond plus. C'est un peu ce que je vous disais là. Peut-être que, voilà, il y a des choses qui vont se présenter à vous et qui vont un petit peu vous forcer à vous débarrasser d'un costume, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est une image qui ne vous correspond plus. Si on parle par exemple du professionnel, pour vous donner un exemple, ça peut être, vous avez toujours travaillé à l'usine et ça vous convient bien parce que vous avez vos horaires fixes, vous prenez peut-être très tôt le matin, mais vous finissez relativement tôt l'après-midi, vous avez encore du temps pour vous, etc. etc. Vous n'êtes peut-être jamais vraiment posé la question de est-ce que j'ai envie de faire autre chose ou ma vie roule, c'est comme ça, bon voilà. Ben, il y a peut-être un événement qui va arriver, par exemple un collègue qui vous parle, je sais pas moi, qui vous dit ben moi je viens de postuler pour aller travailler par exemple le cuir dans une célèbre marque qui est implantée un peu partout et qui forme ses employés et qui donne beaucoup d'avantages par exemple. Eh bien, peut-être que ce ou cette collègue va vous dire pourquoi tu tentes pas le concours? Toi, peut-être que ça marcherait aussi. Et vous vous dites mais je suis dans ma vie bien rodée, pourquoi il ou elle vient me parler de ça? Moi, je m'en fiche complètement. Et peut-être qu'après réflexion, vous allez vous dire ben en fait, oui, j'avais jamais pensé à ça, mais finalement, je suis formée, il y a des avantages, je suis 3 fois mieux payée. Et je me serais jamais vu faire ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce dont j'ai besoin. Peut-être qu'il faut que je sorte de mon train-train. Bon, c'est un exemple pourri, hein. C'est toujours délicat entre ce que j'ai dans la tête, de le mettre en mots pour vous expliquer. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le serpent. Alors, on a la carte de l'anneau, comme le choix numéro 1 ou 2, je ne sais plus, qui avait cette carte aussi à la même place. Donc, effectivement, soit il y a un événement qui arrive, alors effectivement, ça peut être un contrat ou une rencontre. Avec ces deux cartes, moi, j'aurais tendance à vous dire attention quand même. Parce que la carte du serpent, elle n'est pas forcément... c'est pas une carte positive. Je vais en rajouter une dessus. Mais enfin, c'est une carte positive dans le sens où quand elle est en transformation, quand elle nous parle d'une transformation. Mais c'est peut-être tout ce cheminement qui vous fait vous transformer pour aller trouver ce qui vous correspond. Puisque la carte de l'anneau nous parle d'union, d'association, de contrat. Voilà, là, ça peut parler sur tous les plans de vie. Et derrière, on a la lune. Donc, en fait, vous n'y voyez pas très clair. Je pense que là, jusqu'à la prochaine pleine lune, dans environ 15 jours, encore une fois, je n'ai pas mon calendrier lunaire sous les yeux, donc je ne me rappelle plus la date de la prochaine pleine lune. Mais je pense que c'est quand même cette carte qui est au centre des deux autres. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui risque de se concrétiser, a priori dans les 15 jours, voire dans les 28 jours à venir, dans la lunaison, dans une lunaison complète, quoi. Qui s'apparente forcément, comme je vous le disais, donc soit une union ou une rencontre marquante, qui peut être sentimentale ou pas, amicale ou voilà, ou un contrat de travail ou une association. Mais d'un côté comme de l'autre, je vais rajouter des cartes parce que là, on voit que ça remue vos émotions, hein. C'est en lien avec la carte de la lune, c'est les émotions aussi, mais c'est aussi ce qui est caché. Ce qui peut aussi être à l'intérieur de nous qui est amené qu'on est invité à laisser sortir. Ces deux cartes là pour moi dans ce tirage se retrouvent, la maison Dieu et la lune. Se recoupent, je veux dire. Alors, on va regarder avec la carte du serpent, si on peut avoir une précision. On a la carte du chien. Donc, là, j'aurais tendance à vous dire potentiellement de vous méfier de quelqu'un en qui vous avez confiance. Qui peut être un proche, encore une fois, un ami, un
quelqu'un de la famille, un collègue, un compagnon, une compagne. Soit c'est vous qui vous transformez pour aller vers quelqu'un de beaucoup plus loyal, parce que peut-être qu'avant vous étiez dans des énergies basses, négatives, comment on dit, médisantes. C'est possible hein, que ce soit vous. Ou c'est quelqu'un autour de vous qui était dans ce type d'énergie, mais c'est quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Je vais en rajouter une. Et en qui vous avez confiance. Mais peut-être que là, on vous dit de vous en méfier. Ouais, on a la carte des souris. Donc, effectivement, cette personne, on vous demande, on vous invite peut-être à vous méfier d'elle. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut-être vous propose un contrat ou une association que vous seriez bien tenté d'accepter, parce que là, il y a des choses qui se passent quand même avec la Maison Dieu, et on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Certes, mais je pense, moi, je vous donnerai le conseil de ne pas aller trop vite. Et comme dès le début de ce tirage, on vous demande d'aller dans la nature, je pense que vous avez vraiment besoin de vous ancrer, parce que comme je vous l'expliquais en début de tirage, vous êtes éparpillé. Vous êtes peut-être en train de travailler sur plein de plans de vie différents. Du coup, vous n'arrivez pas à avancer sur aucun plan, parce que vous saupoudrez un peu partout, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que on vous invite à vous focaliser sur un plan en particulier. Parce que là, en fin de tirage, on a la lune. On voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes, de toute façon aussi avec la Maison Dieu. Mais on voit que vous n'y voyez pas clair. Alors, je vais en rajouter aussi sur la lune. On a la croix. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Mais pour l'instant, c'est pas clair pour vous. J'en ai bien une de plus. Elle est tombée par terre. Alors, c'est quelque chose qui se termine. On a la carte du renard. C'est quelque chose qui se termine plutôt, a priori, au niveau du travail. Donc, je vous le redis, hein, je me répète, mais s'il y a une personne autour de vous, proche, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, qui vous propose une alliance, une association, une union, quel que soit le milieu, quel que soit le plan de vie, a priori, si on parle du travail, pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Vous êtes, ça déclenche chez vous des émotions, parce que c'est peut-être une proposition alléchante, hein, mais il y a quelque chose, enfin, vous n'y voyez pas clair, mais je pense que dans les 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune, ou dans le mois prochain jusqu'à la prochaine nouvelle lune, vous allez, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça, puisque la carte 36, la carte de la croix, c'est la dernière carte du jeu, du petit Lenormand. Donc c'est comme si vous arriviez vraiment en fin de cycle, comme si vos émotions avaient besoin de sortir maintenant pour vous permettre d'aller au bout du processus, pour arriver à, une fois que vous avez balayé, comme je vous disais au début du tirage, tout ce qui ne vous convient plus, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. Mais a priori, on parle quand même du travail. Là, il y a un homme, une maison et de l'amour. Donc, comme je vous disais au début, vous êtes peut-être en train de travailler sur plein de plans de vie à la fois. Et encore une fois, moi, j'aurais envie de vous dire, c'est vos guides hein, qui parlent à travers moi, de vous axer sur un plan à la fois. C'est-à-dire, là, si vous êtes en lien avec un homme, si vous êtes une femme, ou peu importe, hein, ça peut être, vous inversez, ça peut être une femme si vous êtes un homme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme, mais je veux dire, le consultant ou la consultante, si vous êtes en lien avec une personne, cette personne, peut-être avec laquelle vous avez envie de construire, et peut-être pour laquelle vous avez des sentiments, et qui vient vous proposer soit son cœur, soit un lien, soit de vous mettre ensemble, soit un contrat de travail, hein, ça peut être un collègue comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que soyez
méfiant ou méfiante, méfiez-vous de cette personne et prenez vraiment le temps. Après, comme je vous dis en fin de tirage, si on parle de travail, on voit bien que avec la croix, vous arrivez au bout du processus, vous y voyez beaucoup plus clair. Même si la lune, c'est encore brouillon, mais on voit qu'avec les 2 cartes que j'ai rajoutées, je pense que vous allez y voir plus clair. Après, ça peut aussi être un homme ou l'homme le plus proche de vous ou un proche dans votre vie, parce que derrière, on a quand même la carte du foyer. Ça peut quand même être quelqu'un en qui vous avez confiance et pour lequel vous avez des sentiments, ou laquelle, hein, si c'est une femme, mais qui peut être un appui pour vous aider à voir... à vous accompagner dans ce processus de choses qui sont sombres et pour lesquelles vous ne voyez pas encore très clair. Mais bon, je ne suis pas étonnée parce qu'on est quand même, encore une fois, dans le Scorpion. Et le Scorpion, il est quand même très dans sa tête, il est très intéressé par la psychologie, l'étude des gens. Il y a aussi tout ce qui est la spiritualité, l'occulte, vous voyez tout ça. Donc... j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas déborder par cette nouvelle lune en Scorpion qu'on appelle souvent la lune du chaman. Ne vous laissez pas déborder par ces questions-là en fait, de vouloir trop réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, on vous le dit, hein, ayez foi en vos rêves, donc ancrez-vous, ayez foi en vos rêves, et tout ce qui est émotionnel, pas clair, un peu compliqué, vous avez porté votre croix mais vous arrivez au bout. Je pense quand même qu'au niveau professionnel, pour vous, choix numéro 3, il y a quelque chose qui se termine. En plus, je pense que c'est quelque chose vraiment de toxique qui se termine. Alors peut-être c'est avec une personne, hein, ça peut être sentimental aussi, mais voilà, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a quelque chose de toxique là qui se termine, qui sort de vous, en fait. C'est comme si vous exprimiez vos émotions en disant, bon, là, c'est bon, maintenant, cette personne, elle est trop toxique pour moi, ce travail, j'en peux plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous mettiez tout ça de côté pour accepter ce qui vient à vous, même si pour l'instant, c'est pas très clair. Vous êtes encore dans le flou, mais vous arrivez à la fin d'un processus. Et le rusé renard ne se laissera pas avoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Soyez confiants, choix numéro 3. Ça va peut-être être un petit peu instable là sur les 15 jours, voire jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais c'est pas pour rien. Et je pense que c'est positif. C'est pour vous faire avancer. De toute façon, vous n'y couperez pas. Voilà. On ne peut pas toujours annoncer et que enjoliver le tableau. Hein. Là, on voit bien qu'il y a des cartes négatives qui sont un peu lourdes. Mais au centre, on a celle-ci et puis on a celle-ci. Donc, ancrez-vous bien. Ça, c'est vraiment important là pour les 15 jours à venir. Profitez de l'impulsion de la nouvelle lune pour travailler cet ancrage. Mettez en place un petit rituel. Essayez de trouver, je ne sais pas moi, une petite phrase à vous dire tous les matins quand vous vous levez ou quand vous vous endormez. Moi, des fois, je l'écris sur un bout de papier et je le scotche sur ma table de nuit. Comme ça, je le vois le matin et le soir, par exemple. Je suis obligée de le lire et ça fait comme un mantra qu'on peut se répéter. Comme par exemple, je garde foi en la vie, je garde foi en mes rêves, je laisse venir à moi ce qui est bon pour moi. Vous voyez, c'est même si on a l'impression que c'est pas bon, ben, l'univers, s'il nous l'envoie, c'est pour nous faire avancer. Donc oui, des fois, on peut avoir des choses qui nous mettent dans l'inconfort, dans l'instabilité, dans l'insécurité. Mais il faut savoir jongler avec. Et puis garder en soi que la vie veut le meilleur pour nous. Donc même si elle nous propose des épreuves sur le chemin, c'est pour mieux nous faire avancer derrière. Voilà, je finis sur ça, choix numéro 3. Merci à vous de m'avoir écouté, d'être présent sur la chaîne. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, savoir un petit peu ce qui se passe pour vous, choix numéro 3.
Et puis bah, évidemment, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si cette guidance vous a parlé, si elle fait résonance en vous, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Ça fait vivre ma toute jeune chaîne et je suis vraiment très heureuse de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Accrochez-vous, hein, c'est vrai que souvent les nouvelles lunes en Scorpion, ça brasse un peu. Mais encore une fois, la nouvelle lune, c'est une énergie de nouvelle impulsion. Donc voilà, mettez les nouvelles impulsions, posez vos intentions. C'est maintenant que ça se passe. Allez, prenez soin de vous. Très belle nouvelle lune à vous et à très bientôt.